Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre non pas 2, non pas 5, mais nous allons apprendre 40 raccourcis Excel qui vont vous faire gagner du temps. Alors sans plus tarder, let's go. 1. La touche entrée. Utilisez la touche entrée lorsque vous voulez valider la saisie dans la cellule active et passer dans la cellule du dessous. Par exemple, je choisis cette cellule et j'écris maman. Et je fais entrer. Parfait. Vous voyez, donc c'est aussi simple que ça. 2. Les touches de direction. Utilisez les touches de direction lorsque vous voulez naviguer entre les différentes cellules. 3. Contrôle les touches de direction. Utilisez contrôle plus les touches de direction lorsque vous voulez déplacer dans des blocs de données. C'est-à-dire, par exemple, je fais contrôle direction du bas, du haut, de la gauche, de la droite. Là, je vais dans le fond où j'atteins facilement la fin, c'est-à-dire tout le bord de la feuille de calcul. Voilà. 4. La page du haut et la page du bas. Utilisez la touche page du haut, page du bas pour se déplacer d'une page vers le haut ou vers le bas dans la feuille. Là, en haut, je fais haut, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas. Parfait. 5. CTRL S. Utilisez CTRL S pour enregistrer le fichier. Admettons que vous avez fait votre travail et vous avez fini et vous voulez enregistrer votre travail. Vous faites CTRL S. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez donner un nom à votre fichier et vous fermez. Vous l'enregistrez et vous fermez. CTRL C. Alors, utilisez CTRL-C lorsque vous voulez copier le contenu de la cellule ou des données que vous avez saisies. Là, par exemple, je sélectionne cette cellule et je fais CTRL-C. Voilà, mon texte, le contenu de cette cellule a été copié. 7. CTRL-V. Utilisez la cellule, comment, les raccourcis CTRL-V pour coller le contenu de la pour coller votre sélection. Voilà. 8. CTRL X. Utilisez CTRL X pour couper la sélection. C'est un peu l'équivalent de CTRL C. La différence c'est qu'avec CTRL C, le contenu, votre contenu reste à sa place. Seulement, contrairement au CTRL X qui coupe, il retire le contenu dans sa cellule initiale pour le mettre dans une autre, dans la cellule choisie. Exemple, je viens faire CTRL X et j'ai fait CTRL V. Donc ça se combine toujours avec CTRL V. 9. CTRL Z. Faites CTRL Z lorsque vous voulez annuler la dernière action. Je fais CTRL Z, j'annule l'action qui a été faite. 10. CTRL Y. Faites CTRL Y lorsque vous voulez rétablir l'action que vous avez faite. Je fais CTRL Y, je rétablis. 11. La touche supprimée. Utilisez la touche supprimer lorsque vous voulez supprimer le contenu de la cellule. Par exemple, là, je suis sur cette cellule active et je fais la touche supprimer. Voilà, le contenu de la cellule a été supprimé. 12. CTRL G. Alors, utilisez CTRL G lorsque vous voulez, dans le cadre de la mise en forme, lorsque vous voulez mettre votre texte en gras. Je sélectionne cette cellule et je fais CTRL G. Voilà, vous pouvez aussi sélectionner une cellule vide et faites CTRL G. Et là, vous pouvez écrire votre texte
ça marche. Le 13e raccourci, CTRL I. Vous pouvez faire CTRL I et là, j'écris. Pareil, 14, CTRL U. Lorsque vous voulez utiliser CTRL U, lorsque vous voulez souligner votre texte. Là, j'écris, par exemple, Excel. Je fais CTRL U, Excel. Le contenu de ma cellule est souligné. 15. F2. Utilisez F2 lorsque vous voulez modifier directement le contenu de la cellule. Là, je sélectionne cette cellule et je fais F2. Ça me permet de modifier directement le contenu de la cellule. Et là, je vais juste le mettre en majuscule. Là, la première lettre, je mets M en majuscule par exemple. Parfait, je fais entrer et c'est validé. 16. Shift F3. Utilisez Shift F3 lorsque vous voulez insérer une fonction quelconque. Par exemple, là, nous faisons Shift F3. Nous voulons, on va changer les cellules. Voilà. On choisit cette cellule et on fait Shift F3. Et là, on peut choisir parmi les fonctions qui nous sont présentées. Et là, nous choisissons la fonction somme, par exemple. J'ai fait OK. Mettons de valeur 20. La deuxième nombre, mais 29. Et on fait OK. Et là, on a les résultats directement du calcul que nous avons réalisé. 17. CTRL SHIFT plus. Alors, utilisez CTRL SHIFT plus lorsque vous voulez soit insérer une colonne, une cellule ou une ligne. Là, nous faisons CTRL SHIFT plus. On a la possibilité d'insérer soit une colonne, soit d'insérer une ligne, soit de déplacer le contenu de la cellule, de décaler cette cellule à droite, soit décaler le contenu de la cellule vers le bas. On fait OK. Voilà, le contenu se déplace. 18, CTRL moins. Utilisez CTRL moins lorsque vous voulez décaler la cellule vers le haut. Dans ces cas, on choisit la cellule que nous voulons supprimer et on fait OK. Voilà le contenu de la cellule va en haut. Pareil, si nous voulons le décaler à droite, on fait CTRL moins, on supprime la cellule à gauche, pardon. Voilà. Pareil, si nous voulons supprimer cette ligne, nous faisons CTRL moins. Et là, on choisit la ligne entière. Parfait. La ligne a été supprimée. Pareil, si nous voulons supprimer cette colonne, on fait CTRL moins. On choisit colonne entière. Et on fait parfait. Voilà. 19, CTRL 2 points. Utilisez CTRL 2 points lorsque vous voulez insérer l'heure actuelle. CTRL 2 points. Là, il est 9h44. 20, CTRL point virgule. Utilisez CTRL point virgule lorsque vous voulez insérer la date du jour. 21, CTRL A. Utilisez CTRL A lorsque vous voulez sélectionner les données tout entières. Donc, lorsque vous voulez sélectionner les données, vous pouvez faire toutes les données
vous utilisez CTRL A. 22, contrôle flèche de direction, c'est pour étendre la sélection. Donc, admettons que nous voulons sélectionner tout ça, toutes ces données. Nous sélectionnons là où nous voulons commencer. Et là, nous utilisons les touches de direction pour étendre la sélection. 23, contrôle espace. Utilisez contrôle espace lorsque vous voulez sélectionner la colonne tout entière. Nous mettons le curseur où nous choisissons la colonne que nous voulons sélectionner en faisant contrôle espace. Voilà, nous avons sélectionné toute la colonne. 24, Shift espace. 24, Shift espace. Alors, utilisez Shift espace lorsque vous voulez sélectionner toute la ligne entière. Parfait. 25, F8. Alors, utilisez F8 lorsque vous voulez activer le mode sélection étendue. Là, nous sélectionnons F8. Vous voyez en bas, il est écrit étendre la sélection. Donc, lorsque nous faisons la sélection, elle prend une grande partie directement. Donc, comme vous pouvez voir, ça, on étend là, on commence par ici. Voilà, on fait une sélection étendue. Voilà, on a étendu notre sélection. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous voulez désactiver cette fonction ou ces modes, vous pouvez toujours utiliser F8 et c'est désactivé. 26, Alt L. Utilisez Alt L lorsque vous voulez aller dans l'onglet Accueil. 27, Alt S. Utilisez Alt S lorsque vous voulez aller rapidement dans l'onglet Insertion. 28, Alt P. Utilisez Alt P lorsque vous voulez aller dans l'onglet Mise en page. 29, Alt U. Utilisez Alt U lorsque vous voulez aller dans l'onglet Formule. 30, Alt E accent aigu. Utilisez Alt E accent aigu lorsque vous voulez aller dans l'onglet Données. 31, Alt R. Utilisez Alt R lorsque vous voulez aller dans Révision. 32, Alt N. Utilisez Alt N lorsque vous voulez aller dans Affichage. 33, Alt. La touche Alt de court vous permet d'accéder ou d'activer les touches d'accès rapide du ruban. Et là, ça vous donne également de référence de chaque lettre à associer avec Alt pour naviguer dans ces onglets. 34, Shift F2. Alors, Shift F2 vous donne la possibilité de mettre un commentaire ou modifier un commentaire. Là, on va supprimer ce petit commentaire et on va refaire. Choisis de mettre le commentaire pour cette cellule et on fait Shift F2 et on a un commentaire. Voilà, on peut écrire tout ce que
euh, tout ce qu'on veut. Voilà. Et on peut également modifier. Voilà. Pareil. Ça se passe comme ça. 35 Alt égale. Alors, utilisez Alt égale lorsque vous voulez insérer automatiquement une fonction somme. Exemple, nous voulons faire des calculs. Nous avons enregistré des clients, des valeurs, nous avons effectué des ventes dans la journée et nous voulons faire le calcul de combien nous avons réalisé comme chiffre, comme vente dans la journée. Alors, pour faire ces calculs, c'est assez simple. Faisons Alt égal. Alt égal vous permet de sélectionner l'ensemble de données à calculer et vous faites entrer et vous avez le résultat directement. Voilà. 36 F11. Alors, F11 vous permet de créer un graphique à partir de données sélectionnées. Là, nous avons sélectionné des données, par exemple là, et on fait F11. Là, nous venons de créer un graphique dans une feuille de graphique. 37, CTRL, ALT, F9. Alors, faites CTRL, ALT, F9 lorsque vous voulez recalculer toutes les formules du classeur. Admettons qu'on a plusieurs calculs, nous avons effectué plusieurs calculs dans la journée, nous avons plusieurs données enregistrées la journée et nous voulons avoir une précision. Voilà, être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors, comment faire? On fait CTRL ALT F9 pour faire le recalcul automatique. Excel va recalculer automatiquement toutes les fonctions. Si vous remarquez bien, tous les calculs que nous avons effectués, c'est recalcule automatiquement avec la fonction, le raccourci CTRL ALT F9. Vous voyez, Excel fait le recalcul automatiquement. Voilà. 38 F1. Utilisez la touche F1 lorsque vous voulez demander de l'aide. Donc, si vous voulez, vous avez besoin d'aide, vous pouvez, voilà, vous pouvez utiliser la touche F1. Mais attention, ça ne marche que lorsque vous avez une connexion Internet. Voilà. 39, CTRL F1. Utilisez CTRL F1 lorsque vous voulez soit masquer le ruban, soit l'afficher. Voilà. Donc, vous utilisez CTRL F1 que lorsque vous voulez masquer le ruban ou soit l'afficher. Voilà. Parfait. 40, Alt F4. Alors, utilisez Alt F4 lorsque vous voulez fermer la fenêtre ou le programme actif. Et là, si vous faites Alt F4, là, vous pouvez, en cliquant enregistrer ou ne pas enregistrer, vous avez fermé, vous enregistrez votre classeur si vous l'avez enregistré, ou même ne pas, si vous avez, vous ne l'enregistrez pas si vous avez cliqué sur ne pas enregistrer. Et voilà, le classeur va se fermer. C'est ainsi que nous avons également fini cette partie. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette formation concernant le raccourci Excel. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à faire un petit commentaire ou même à vous abonner, à partager aussi auprès de vos proches qui seraient intéressés par l'apprentissage d'Excel. Donc, voilà,
Nous avons fini et je vous prie de bien prendre soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo.